La situation présente, celle du coronavirus, est vraiment désastreuse et nous devons mutuellement des condoléances par rapport au nombre de morts dans les familles, chez des individus. Mais il y a deuil et il y a deuil, mais les deuils sont à évaluer à divers niveaux. Nous ici, au niveau continental, au niveau africain, on est en même temps, et c'est curieux, en face des situations qui choquent. Des situations qui choquent et qui sont dues à cette panoplie de vidéos, de messages qui passent dans les réseaux sociaux et qui sont tous rangés dans une certaine tendance à pouvoir démontrer ou dénoncer ou énoncer que il y a des choses qui se passent en question de virologie, en question de pandémie, en question de vaccins, et qui seraient rangées pour justement s'attaquer, créer une situation de décimation totale et massive et généralisée des Africains en tant que réponse à ce qu'on pourrait considérer comme flambée démographique. Et c'est vraiment étonnant qu'il y a autant de vidéos, de messages qui passent dans les réseaux sociaux, mais dès qu'on regroupe ces messages, on se retrouve devant une situation où l'on dépiste à la fois des attitudes de mépris, des attitudes de regard négatif, afro-pessimiste sur qui touche à la dignité même de l'Africain, et cela justement appelle débat. Il serait mieux peut-être de suivre un petit peu ce qui se passe dans ces réseaux sociaux pour, n'est-ce pas, évaluer. Car le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. On oublie de dire que nous avons également apporté le sida lorsque nous avons utilisé le peuple congolais comme des cobayes pour réaliser nos vaccins contre la polio. Désinformation et hypocrisie une fois de plus. Voilà ce que nous entendons, ce que nous voyons dans des messages lancés via les réseaux sociaux. Ici, on énonce que l'homme africain n'est jamais suffisamment entré dans l'histoire, et là-bas, on dénonce justement des faits qui auront eu lieu déjà dans l'histoire, précisément de l'Afrique, en particulier celle de la République démocratique du Congo. Et alors, tout ça, ça se passe dans les réseaux sociaux. Et il y a tant d'autres vidéos, tant d'autres images, tant d'autres paroles qui peuvent être, n'est-ce pas, récoltées ça et là, pour retrouver, en général et en gros, que des propos sinistres, des propos qui ne sont pas encourageants sur la destinée de l'Afrique. Une telle réalité ne peut pas ne pas appeler, n'est-ce pas, au débat, aux échanges, à la discussion. Ici, je m'en vais juste épingler, n'est-ce pas, un certain nombre de faits et essayer de donner une réponse, un avis, une opinion personnelle. Lorsqu'on dit que l'Afrique n'est pas encore entrée suffisamment dans l'histoire, l'homme africain précisément, n'est-ce pas, cité de cette façon-là, qu'il n'est pas encore suffisamment entré dans l'histoire, on peut se poser beaucoup de questions. De quelle histoire s'agit-il? Ici, nous avons un extrait de Ouro, n'est-ce pas, qui est une tragédie que j'ai écrite, n'est-ce pas, en hommage à Aimé Césaire. Et là-dedans, justement, dans une des pages, il est question, n'est-ce pas, de cette histoire-là. L'histoire, n'est-ce pas, conçue à la manière hegelienne. L'histoire telle qu'on a entendu le développement d'après, n'est-ce pas, dans la vidéo qui passait, l'histoire rationaliste, logocentrique, pour le dire, n'est-ce pas, presque dans les mêmes mots que Jacques Derrida. Mais en fait, les mêmes philosophes postmodernes qui ont critiqué le logocentrisme
l'ultra-rationalisme, n'est-ce pas? Il nous rappelle, par exemple, Jean-François Lyotard, il nous rappelle que justement, en matière d'histoire, il y a ce qu'on appelle de grands récits. Peut-on parler d'une histoire, ou plutôt de plusieurs histoires? Si on se réfère, n'est-ce pas, à cet apport génial de Jean-François Lyotard, qui est un Français en plus, il y a plusieurs histoires. Il y a d'abord cette histoire qu'on peut regarder, n'est-ce pas, dans la même ligne, dans la même perspective que, n'est-ce pas, l'auteur des propos qui passait dans la vidéo. Il y a cette histoire, effectivement, qui est une histoire triste, façonnée de manière monolithique, à partir, n'est-ce pas, de cette vision rationaliste généralisée, n'est-ce pas, de la raison dans l'histoire qui est hegelienne, de la phénoménologie de l'esprit, dans laquelle on a prétendu, Hegel n'a fait qu'une synthèse finale, n'est-ce pas, on n'a récolté que des propos, des avis de plusieurs anthropologues dans cette histoire, justement, à partir de cette vision hegelienne, on a prétendu que, justement, l'esprit absolu serait passé dans, n'est-ce pas, dans le monde, et en passant dans le monde, il serait passé outre, n'est-ce pas, le peuple d'Afrique, n'est-ce pas, les Noirs plus précisément. C'est pourquoi le Noir serait à considérer comme un homme naturel, n'est-ce pas, un homme brut. De là alors, on vient donner la caution à tant d'autres négations anthropologiques qui ploient jusqu'aujourd'hui, n'est-ce pas, parfois subrepticement, de manière inconsciente ou parfois inconsciente mais cachée sur, n'est-ce pas, l'humanité africaine. L'histoire triste qui a été vécue du côté africain, n'est-ce pas, via, n'est-ce pas, l'esclavage, via la colonisation, les grandes dictatures organisées, orchestrées à partir, n'est-ce pas, de complicité avec l'ailleurs, avec d'autres ressources que je ne vais pas énumérer ici. Et cette histoire qui continue jusqu'aujourd'hui. Histoire où l'Afrique, on la veut absente. On veut qu'elle soit chassée, n'est-ce pas, de cette histoire. Elle est sous pression, elle est en train de se dépêtrer pour retourner, n'est-ce pas, dans cette ligne historique, techniciste et technoscientifique, mais on n'en veut pas. Et pourquoi on n'en veut pas? Pourquoi on ne veut pas de cela? Parce que justement, on voudrait bouter l'Afrique dehors et la soumettre sous silence pour qu'elle ne sache rien dire de ce qu'on lui prend chaque jour. C'est ça l'affaire. C'est ça qui donne sens à ces propos-là, qui est le vrai sens à donner à ces propos-là. L'Afrique n'est pas encore suffisamment entrée dans l'histoire. Il n'est pas encore suffisamment entré dans l'histoire. Ça veut dire que on est en train de la bloquer pour l'empêcher justement de pouvoir prendre ses responsabilités, prendre sa part, récupérer sa part, faire payer sa dette, ses dettes qui datent de siècles et auxquelles elle a droit. Et on empêche justement que l'Afrique puisse avancer et, n'est-ce pas, progresser et être acteur de cette histoire. Parce qu'on sait que le jour que l'Afrique sera, n'est-ce pas, une actrice fondamentale dans cette histoire-là, en cherchant à récupérer sa part, eh bien, ça sera des grands tiraillements. Et donc, si on obéit encore aux lois de la justice et de l'équité, il y aura de grands remboursements à faire et ça peut perturber l'ordre établi, l'ordre mondial tel qu'il tourne aujourd'hui. Et tout cela peut toucher à beaucoup de choses tout à la fois. Ça, c'est une histoire. Ça, c'est un récit qui peut se dire. Mais la même histoire, n'est-ce pas, qui est plurielle, elle peut se dire autrement aussi. Il y a l'histoire des rapports de l'Afrique, n'est-ce pas, avec tous ces partenaires qui arrivent aujourd'hui. On peut se poser des questions. Qu'est-ce que l'Afrique gagne dans ces partenariats avec les autres dans cette histoire? Si on dit qu'aujourd'hui l'Afrique n'est pas encore suffisamment entrée dans l'histoire, c'est aussi par rapport à cette question-là. Qu'est-ce que justement l'Afrique est en train de gagner? Si on prend cette parole, n'est-ce pas, à l'envers, n'est-ce pas, comme on dit, à l'envers du décor, eh bien, on sent que au lieu de dénoncer une irresponsabilité, n'est-ce pas, qui caractériserait la position, la posture de l'Afrique par rapport aux événements et faits historiques, on est en train justement de donner raison à l'Afrique.
Parce que justement, il n'y a rien d'autre à dire là-dedans que dire que voilà, elle est en train chaque jour, chaque fois, tout instant dans ces partenariats en position des pertes. Et on veut, n'est-ce pas, mettre le pédale là-dessus, on veut la coincer pour qu'elle ne puisse pas gagner, pour qu'elle ne puisse pas, n'est-ce pas, récupérer une part, n'est-ce pas, de manière digne, de manière qui lui revient en propre et qui pourrait la valoriser, la poster en position de vrai, n'est-ce pas, une position concurrentielle valable par rapport aux autres peuples. On pourrait établir une sorte de rapport historique, n'est-ce pas, sur les relations de l'Afrique avec, n'est-ce pas, ses partenaires, et on va voir que, n'est-ce pas, c'est la même chose qui se répète. L'Afrique n'est pas encore entrée dans l'histoire. C'est l'Afrique, dans cette histoire aussi de ses rapports avec les organismes internationaux, tous ces organismes qui viennent au compte de l'humanitaire, au compte des valeurs universelles, de la liberté et de la justice, qui sont là. Mais on se pose des questions. Les organismes sont là. Pourquoi, jour après jour, il n'y a que, n'est-ce pas, du désastre en Afrique? Tout est toujours désastreux. C'est toujours le marasme, la faim, la pauvreté, la soif et tout ce qui ne va pas, alors que ces organismes sont là. On le voit bien sûr toujours en train d'enregistrer des faits, de les stocker, mais on ne voit jamais les organismes, n'est-ce pas, se poster, n'est-ce pas, dans des tables, des échanges avec les parlements africains par exemple, avec le peuple africain par exemple, pour traiter de ces choses-là de manière claire et explicite. Par contre, les rapports s'en vont et viennent toujours en catimini, comme un peu en cachette, pour dire qu'on a constaté ceci, on a constaté cela. C'est peut-être dans des échanges avec des chefs d'État que les choses se présentent en termes d'analyse. Mais on aurait voulu qu'il y ait une culture, n'est-ce pas, d'ouverture, des dialogues clairs entre, n'est-ce pas, les organismes internationaux et le peuple africain et les responsables africains. Que les choses qui se laissent constater dans des situations désastreuses, des histoires qui sont à décrier, des complicités qui sont à dénoncer, qu'elles soient dénoncées, n'est-ce pas, de manière claire, explicite, et cela en collaboration, n'est-ce pas, avec les mouvements d'opposition par rapport aux mauvaises gouvernances en Afrique. Ça ne se fait pas, mais il y a toute une histoire, n'est-ce pas, là-dessus, que l'Afrique est en train de vivre. D'où viennent les organismes? Tout le monde le sait. L'histoire a plusieurs sens, comme je l'avais bien évoqué. Il y a plusieurs histoires. Il y a l'histoire, n'est-ce pas, quotidienne des Africains. Des Africains qui souffrent dans les villages, des Africains qui souffrent derrière des systèmes d'éducation inadéquats, des Africains qui manquent du tout, des Africains qui sont soumis comme dans une pauvreté anthropologique. C'est toute une autre histoire. Mais attention, toutes ces histoires s'enchevêtrent. Toutes ces histoires, n'est-ce pas, se parlent. Toutes ces histoires sont en dialogue, en collaboration. Et lorsqu'on regarde de plus près, chaque fois, il est question d'affaiblir l'Afrique, de la bouter dehors, de l'enlever d'une position où elle peut avoir un mot solide à dire, un mot qui soit fort, un mot qui puisse s'aligner dans le sens de renverser les situations, dans le sens de lui remettre ses responsabilités. Aujourd'hui, maintenant, venons-en à cette autre vidéo. Il s'est passé une vidéo où on oublie de dire que on a amené, n'est-ce pas, les sida en Afrique, n'est-ce pas, au compte de vaccins contre la polio. Tout cela se passe comme ça. Mais où étaient les spécialistes africains pour le savoir? Où étaient les États africains pour le savoir? Où étaient les responsables africains pour le savoir? Mais tous ces faits s'organisent, s'activent et se passent dans un continent comme si on était toujours à cette Afrique, n'est-ce pas, de gens qui ne connaissent rien du tout. Et aujourd'hui, ces choses se font dénoncer, mais après les dénonciations qui se passent, qu'est-ce qu'il y a comme réaction? Lequel des États africains s'est intéressé, n'est-ce pas, à ces choses? L'État congolais lui-même s'est-il intéressé pour savoir qu'est-ce que voulait dire, n'est-ce pas, le parlementaire devant ses compères à ce sujet du sida en République démocratique du Congo? C'est aussi une histoire où, je ne sais pas, il existe probablement des jeux qui se passent
pour cacher la vérité aux populations africaines. Mais alors, s'il se passe des vidéos et des messages comme ça, en sens divers, pour pouvoir, n'est-ce pas, tirer la sonnette d'alarme dans un certain sens, on peut le dire, mais est-ce qu'il revient aux Africains de se mettre à genoux, de tomber par terre, de se rouler par terre et de se mettre à pleurer, les bras en l'air, nous voulons mourir, c'est ce qu'il faut faire. Je ne pense pas qu'il faille faire ça. C'est aux Africains eux-mêmes de prendre leurs responsabilités. Contre et tous les clichés négatifs qui se passent sur eux, contre tous les faits négatifs qui peuvent se passer sur eux, contre tout ce qui s'organise comme événement, contre toute approche, contre toute réalité, n'est-ce pas, thanatique contre l'Afrique. Et ici, venons-en à ce qui concerne le virus, à ce qui concerne les pandémies et les vaccins qui seraient nuisibles à la santé des Africains. Pourquoi les Africains eux-mêmes ne peuvent pas se mettre ensemble pour dire nous créons, n'est-ce pas, un créneau de recherche, de réflexion, des laboratoires, des sciences et des technologies pour maîtriser, n'est-ce pas, ces domaines-là, parce que déjà, on dit qu'ils sont dangereux pour nous. Pourquoi il n'y aurait pas une organisation de la science et de la technologie par les Africains eux-mêmes, de manière indépendante, mais alors de manière concertée, de part en part de tous les coins de l'Afrique, pour pouvoir, n'est-ce pas, créer, n'est-ce pas, un système ou des organisations, des universités, des centres de recherche qui peuvent s'occuper de contrôler systématiquement tout ce qui rentre dans le continent à propos, n'est-ce pas, par rapport à ces domaines qui sont très délicates, par rapport aux tendances de la décimation, n'est-ce pas, des populations dans le continent. C'est ça la grande réaction qui pourrait se faire attendre lorsqu'on dit les Africains, l'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire. C'est à la fois une sorte de provocation, mais aussi une sorte d'appel à la responsabilité. Lorsqu'on entend dire cela, il faut qu'on démontre le contraire, qu'on est justement dans l'histoire, et dans cette histoire, on est en responsable. Responsable, c'est-à-dire en des personnes qui ont à en répondre. Qu'est-ce que nous, les Africains, nous donnons comme réponse dans cette histoire où, justement, nous sommes presque insultés d'être réduits, n'est-ce pas, à des êtres passifs et incapables de se prendre en charge, de pouvoir transformer rationnellement les réalités de manière à ce que nous puissions nous y tenir debout et capables de nous défendre. Voilà la grande question. Cette question est lancée comme message à tous les Africains, à tous les responsables africains, de tous les coins que ce soit, pour que l'on prenne plus que jamais conscience de ce qui nous attend. Les formes, les diverses formes que vont prendre les mondialisations au pluriel qui vont arriver après le coronavirus, nous n'en savons rien. Mais où nous les Africains serons-nous situés? L'homme africain va se situer à quel niveau? Comment va-t-il réagir? Quels sont ses atouts? Quelles sont ses chances pour réussir? Voilà les grandes questions qui se présentent en nous lorsque nous attendons justement dans les réseaux sociaux des vidéos qui passent et qui annoncent justement, qui annoncent justement, qui font comme des prémonitions pour un destin, une destinée désastreuse pour l'avenir de l'Afrique. Ces choses peuvent prendre probablement des années, mais attention, il est grand temps pour qu'on ne les attende pas, juste en fermant les oreilles, comme si c'est des histoires qui passent et qui ne nous engagent pas. Nous avons engagé, n'est-ce pas, la formation des jeunes pour l'avenir, n'est-ce pas, au prisme de toutes ces préoccupations, de tous ces problèmes qui, justement, demain ou le lendemain, peuvent, n'est-ce pas, encore les rejoindre dans leur recherche d'un avenir meilleur. Qui savait que le coronavirus arriverait aujourd'hui, qu'il serait de nos générations d'aujourd'hui et demain, pour les enfants qui croissent aujourd'hui, des enfants dont on dit même qu'ils auraient été, n'est-ce pas, infestés par des produits nuisibles à partir de vaccins. Qui sait ce qui va arriver demain? Après le coronavirus, que sera l'Afrique? Voilà la grande question. Est-ce que ça sera toujours cette Afrique qui n'est jamais entrée dans l'histoire, ou alors ça sera une Afrique responsable de son destin, une Afrique debout? Par où commencer? Il faut que des réflexions fusent de part en part, qu'elles viennent de part en part pour, n'est-ce pas, que tous ensemble, main dans la main, coude dans le coude, nous puissions, n'est-ce pas, prendre nos responsabilités en main.
Les guerres, devant ces grandes guerres des aléas de l'histoire, n'ont aucun sens, les guerres entre voisins. Il est plutôt grand temps que les voisins se rapprochent davantage, qu'ils se serrent de coude pour qu'ensemble ils puissent reprendre les armes, n'est-ce pas, qui vont façonner un avenir meilleur pour, n'est-ce pas, pour ceux qui sont encore vivants aujourd'hui et pour les enfants qui viendront.